C'est génial. Je voudrais te partager aujourd'hui une action que je traîne depuis des mois et que je viens de finaliser. Et derrière cette action, parce qu'à la rigueur, ça t'intéresse pas, mais quel est le fonctionnement du cerveau humain et qu'est-ce que l'on peut en comprendre des actions comme ça que l'on procrastine, enfin que j'ai procrastiné, que peut-être toi tu procrastines sur d'autres types d'actions, ou ce même type d'action d'ailleurs, c'est la comptabilité de la société. Alors attends, parce que si tu as d'autres sujets, ça va t'intéresser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais te donner un exemple pour démarrer, et puis après, on va essayer de décortiquer tout ça et de voir quelle est la leçon que l'on peut en tirer, leçon entre guillemets, quel est l'enseignement plutôt. C'est un bon terme ça, enseignement. Je préfère. Leçon, ça fait très je te donne une leçon. Enseignement, c'est différent, c'est plus doux parce qu'en fait, je suis pas là pour te donner des leçons, je suis là pour te partager moi ce que j'apprends, mes leçons de vie, mais ce qui est finalement un enseignement. Allez, bref. Je suis résident estonien, j'ai donc créé une société en Estonie pour une partie, enfin pour mes activités, pour mes différentes activités. Bon. Et puis, même si j'ai fait un IUT de gestion, même si j'ai fait une école de commerce, la comptabilité et moi, c'est pas une histoire d'amour. Franchement, je peux te le dire, je déteste. Peut-être pas mettre une émotion aussi forte. Mais si je peux faire autre chose que la comptabilité, je fais autre chose. Et en fait, on revient un peu à ce que je t'ai partagé il y a quelques jours dans un podcast sur notre colonne vertébrale, notre essentiel, c'est-à-dire notre mission de vie. Qu'est-ce qui nous pousse à agir malgré les difficultés, à agir malgré le manque de motivation, parce qu'on se reconnecte à un pourquoi très fort. Donc, pour pas faire tout le résumé, pour pas redire ce que j'ai dit dans ce podcast, moi, ma mission de vie, pourquoi je suis sur Terre, c'est de pouvoir livrer des croisières parce que je me rends compte que je délivre du bonheur et ça, c'est énorme comme sentiment et comme motivation. Ok, très bien. La comptabilité, si je reprends l'exemple du podcast avec le squelette, la colonne vertébrale, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, c'est pas ma mission de vie, mais c'est en lien. Si je ne gère pas la comptabilité de ma société, je vais risquer, pourquoi pas, d'avoir des problèmes avec les autorités estoniennes et donc de consacrer du temps, de l'énergie à faire autre chose qui est ma mission de vie. Donc c'est un peu loin de ma colonne vertébrale, mais ça fait partie d'un tout. Il faut que je m'occupe de la comptabilité, ou il faut que je délègue la comptabilité. En tout cas, il faut que cette comptabilité soit faite pour que du coup, la société sur laquelle j'opère, elle puisse se concentrer sur la vente et la livraison des croisières ou des formations, sur son cœur d'activité, et qu'elle ne soit pas polluée par rapport à des démarches administratives justifiées d'un État qui dirait attendez, votre comptabilité elle est absente, ou elle est mal faite, ou on a des doutes, donc on veut avoir des explications. C'est pas ça qui... Bon, donc il faut que la comptabilité soit faite correctement pour que le reste puisse fonctionner de la même manière que je vais aller faire du sport plusieurs fois par semaine, peut-être toi. Bon, ok, très bien. Alors maintenant que je sais que il faut que je le fasse, donc je l'inscris depuis des mois dans mon carnet de suivi quotidien d'action, de projets, de points hebdomadaires, mensuels, semestriels. D'ailleurs, dis-le-moi si à un moment tu souhaiterais que je te fasse une petite explication sur ce carnet, moi, qui a changé ma vie. Alors, c'est pas un carnet que j'ai inventé, je suis allé m'inspirer à droite et à gauche. Et donc, dans ce carnet, je vois cette action, comptabilité de Gang of Corsairs, je la recopie à la main. Ça qui est génial avec un carnet manuscrit, c'est que tu as la souffrance, entre guillemets, enfin, pas la souffrance, mais tu prends conscience que tu n'es pas en train de faire les choses parce que tu les réécris de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Tu décales cette action, donc tu la réécris. C'est pas une souffrance, mais tu prends conscience. C'est ça qui est génial avec l'écriture manuscrite. Et je me dis, mais j'essaye un peu de comprendre si c'est l'intérêt d'un journal quand tu fais une fois par semaine un bilan ou une fois par mois. C'est que, ok, je célèbre mes réussites, je regarde ce qui a fonctionné, mais surtout, enfin pas surtout, mais aussi, de la même manière, je regarde ce qui doit être amélioré.
ce qui ne fonctionne pas. Et bien là, c'est OK. Qu'est-ce que je peux comprendre de cette comptabilité que je ne fais pas ? C'est pas ma mission de vie. Donc ma mission de vie, moi, je le mets en action première tous les jours dans mon journal. Lorsque j'écris mes 3 actions principales, j'ai la première que j'appelle objectif unique ou essentiel, c'est-à-dire qui est vraiment liée à ma colonne vertébrale. Alors si tu ne crois pas que je suis un médecin et que je parle de ma colonne vertébrale, j'ai pas de problème avec la colonne vertébrale. Réécoute le podcast il y a quelques jours. J'en étais où ? Du coup, je suis perdu avec ma colonne vertébrale. Donc, oui, cette comptabilité, c'est pour rien trop de choses comme action. Cette action que je procrastine à faire et que je mets du coup jamais en premier. Pourquoi est-ce que finalement, quand elle est en 2e ou elle est en 3e position, je ne l'accomplis pas ? Alors qu'il y a d'autres actions, en numéro 2, en numéro 3, ou même qui sont en dehors de ces 3 premières, que je fais dans la semaine. Et ça, non. Quel est l'enseignement que je peux en tirer dans mon fonctionnement ? Attention, on est tous différents. Mais c'est là où je pense qu'il y a des points communs, c'est que finalement, je me rends compte que j'ai pas la volonté. Que la volonté d'agir sur cette action, comme elle est pour moi une sorte de douleur, je reviens un peu sur ce que j'ai dit au début, j'ai une sorte de peur ou de non-satisfaction. C'est pas un truc qui m'intéresse. J'ai été super fort en comptabilité finance. J'étais un des premiers de promo, enfin dans le top de la promo en compta et en finance, en école de commerce. J'étais une tronche, comme on pourrait dire. Mais maintenant, la finance et la compta, c'est un peu différent. Bon, bref. Et donc, je me rends compte en m'analysant que, c'est intéressant ça. J'échoue à me faire la comptabilité de ma semaine ou une autre action, dans ton cas, parce que ma volonté dans l'après-midi, elle n'est pas suffisante pour que je me lance sur cette action. Ma volonté n'est pas suffisante. Je suis plutôt du matin aujourd'hui, lorsque je me réveille, que je prends mon petit déjeuner, etc. Je fais ma routine. Là, je me rends compte que c'est au moment où je suis en maximum de volonté. Mon réservoir de volonté, il est au maximum. Et toute la journée, action après action, projet après projet, ce réservoir se vide. Alors, il ne vide pas complètement, je ne suis pas en zéro volonté à la fin, mais en tout cas, heure après heure, par rapport à mes actions, mes objectifs, je tape dans ce réservoir de volonté, mais aussi un réservoir d'énergie qui peut être assez comparable. Est-ce que toi, tu as chez toi ce même type de problème, ce réservoir de volonté qui se réduit action après action, heure après heure. Alors, j'ai pris conscience de ça. Et ce matin, je me réveille en faisant le bilan. Tiens, j'ai encore pas fait ma comptabilité hier, Jérôme. C'est pas bien. Non, Jérôme, pas de jugement. T'as raison, pas de jugement. Oui, je me parle un peu comme ça, là. Et je me dis, tiens, mais ce que je vais essayer de faire, c'est un truc différent. Oui, c'est l'avantage d'un journal. C'est à force d'essayer et d'échouer à chaque fois, en voulant essayer les mêmes stratégies, c'est-à-dire mettre en numéro 2 ou numéro 3 ma comptabilité, ça marche pas. Si je faisais quelque chose de différent. Alors j'essaie quelque chose de différent. Je le mets en numéro 1. Oui. Là, j'ai ma volonté au maximum. Et donc, du coup, ce matin, là, quand je fais le podcast, ça y est, j'ai terminé ma comptabilité. Ça m'a pris peut-être 2 heures pour finaliser tout ce que je devais envoyer au comptable donc à Tallinn, en Estonie. Et c'est fait. Je vais pouvoir passer maintenant à mes autres actions qui, elles, sont joyeuses. C'est par rapport à la croisière, la communication, etc. Et là, je sais que je vais avoir besoin de beaucoup moins de volonté pour ces actions-là que sur l'action de la comptabilité. Puisque celles-là, elles me nourrissent, elles me font plaisir. Mais à la rigueur, je vais peut-être avoir plus d'énergie après m'être occupé de mes croisières qu'avant de me lancer dans ce type d'action. Intéressant. Est-ce que toi aussi, tu n'aurais pas des actions comme ça qui, à la rigueur, te donnent plus d'énergie ou en tout cas n'épuisent pas ton réservoir d'énergie, voire de volonté ? Alors, l'objectif pour moi, c'est de commencer systématiquement par mon essentiel. Parce qu'au moins, je sais que si j'ai
dans la matinée ou dans la journée une urgence ou quoi que ce soit qui m'amènerait à plus pouvoir retravailler sur mes autres actions, au moins mon action essentielle, mon action sur mon projet de mission de vie, elle est faite. Par contre, je me rends compte que cette action de comptabilité, elle, j'étais obligé de la mettre en numéro 1 pour pouvoir la finaliser. Alors peut-être que cet après-midi, dans la journée, je ne ferai pas d'autres actions, mais au moins à partir de demain, je n'aurai plus ce petit nuage noir dans la tête qui me dirait « Jérôme, t'en es où de ta comptabilité ?» Si tu es en train de m'écouter, Lucie, Steven, Jean-Luc, j'ai plus cette action que je traîne depuis des semaines, des mois. Et c'est bon, je vais pouvoir repartir avec ce poids en moins, ce petit nuage noir en moins dans le cerveau. Est-ce que tu rencontres le même type de situation que moi, ou alors est-ce que je suis le seul fou sur Terre ? Bon, je pense pas, parce que j'ai quand même lu dans des livres d'efficacité personnelle. Je suis pas en train d'inventer ces concepts d'énergie, de réservoir, de volonté. Il y a même un concept qui est intéressant, c'est manger le crapaud en premier. C'est pas bon un crapaud. Donc si à un moment tu as plusieurs actions dans ton assiette le matin, tu as une belle grenouille à la française, tu sais, voilà, ou l'escargot, ou une bonne escalope, etc. Puis tu as un crapaud. Le crapaud, tu n'as pas envie de le manger, donc tu vas d'abord manger ce qui est bon. Tu vas d'abord commencer par tes actions qui te nourrissent plus, qui te font plaisir, qui sont plus agréables, qui sont plus faciles. Ouais, mais le crapaud, si tu ne le manges pas au début, il va falloir quand même le manger à la fin. Mais comme tu es repu, tu n'as plus faim. Ou limite, tu dis, le crapaud, finalement, je le mangerai pas. Ouais, mais il faut le manger. Il faut le manger pour avancer sur tes projets, pour que ton tout soit cohérent. Si tu commençais en premier à manger le crapaud, c'est pas bon, hein ? Ouais, mais après, une fois que tu auras mangé ton crapaud, que tu te seras forcé à manger ton crapaud, à faire ton action qui te demande de l'énergie, de la volonté, après, tu pourras manger des bons petits plats, et qu'est-ce que tu auras en bouche à la fin de la journée ? Quel goût auras-tu ? Tu auras le goût des derniers plats, pas du premier. Si ce que je viens de te partager t'a parlé, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'appliquer maintenant, de prendre une feuille de papier, de te dire « Ok, c'est quoi en ce moment ce qui puise dans ma volonté, ce que je n'arrive pas à faire, c'est quoi mon crapaud ? Et est-ce que je pourrais tester des choses pour moi ?» Et de poser déjà une action ou une liste d'actions sur une feuille de papier, et une fois que tu l'as écrit, de commencer par la première action. N'écoute pas un podcast uniquement pour te divertir. Alors, si tu es en voiture ou si tu n'es pas disponible, bien sûr, je comprends. Mais si tu as l'occasion de te prendre ces 5 minutes, prends-les, tu les mérites, c'est pour toi. C'est pour faire un changement radical dans ta manière de faire, ta compréhension, et donc du coup dans la réussite de ton projet qui te tient à cœur. Reviens dans quelques jours en arrière sur les podcasts, parce que j'ai partagé par rapport à cette notion de quand on a du mal à avancer, il faut revenir systématiquement au pourquoi, un pourquoi fort, il faut aller le chercher, il faut aller le trouver. Bref, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à sa dernière goutte. Tu en as extrait l'essence, et je te dis certainement à demain pour la suite des épisodes. Ciao, ciao.